Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo top des meilleurs Pokémon du jeu en aventure à avoir pour son aventure. C'est la première saison de ce format. Pourquoi? Parce que la dernière fois que vous avez vu ce format-là, ce n'était qu'un simple test grandeur nature. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose officiellement cette première saison. D'ailleurs, je ferai une playlist à ce sujet. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais parler d'un petit truc qui est hyper important, c'est que Pokémon jaune se fera, rassurez-vous, mais une semaine sur deux. La semaine prochaine, je vous prévois à la place, enfin non, pas à partir de la semaine prochaine, je ferai du FC24 mercredi, c'est-à-dire après-demain. Je vous fais ce live-là sur FC24 en mode carrière avec Arsenal. En plus, sera la Super Coupe d'Europe, donc ça va être génial. Alors pourquoi? Parce que comme ça, parce que j'avais fait déjà une carrière juste avant, j'avais réussi à gagner la Ligue des Champions, donc là ce sera l'heure de la confirmation sur ce mode carrière. On fera peut-être deux ou trois matchs grand maximum pour être tranquille. C'est aussi simple que ça. On essaiera de faire, on essaiera de faire quelques matchs. Ensuite, Pokémon jaune, du coup, ce sera dans 2 semaines, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dernièrement. Et il est vrai qu'avec Pokémon Blanc 2, le début de Pokémon Blanc 2, et le fait qu'on n'ait toujours pas terminé Pokémon Platine, ça n'aide absolument pas. Ça n'aide absolument pas, donc c'est pour ça que il y aura ça. Et concernant ce qui s'est passé pendant le live où j'ai parlé de l'exclusion ferme et définitive de Kirito Asuna, c'est tout simplement parce qu'encore une fois, une réaction jugée immature encore une fois depuis hier. Encore, ça a pas évolué malheureusement dans le bon sens. Et je trouve ça assez dommage de se vexer juste parce que pour ceux qui se rappellent, j'en avais déjà parlé de cette histoire en live sur l'un de mes derniers lives. Et notre ami Pokestrada a fait un club union avec un membre de sa famille sur Pokémon Écarlate et Violet. Chose que voulait faire Kirito Asuna, et malheureusement ça lui a pas plu. Ne nous donne pas de nouvelles. On lui tend des perches, il les saisit pas. Bref, c'est du grand n'importe quoi pour être tout à fait honnête. Du grand n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas dans ce truc-là. Il y sera pas. Il ne sera plus sur la chaîne. Kirito Asuna, tout du moins jusqu'à ce qu'il s'excuse sincèrement de ses réactions. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose de plus à dire parce que c'est encore une fois compliqué de rester pleinement honnête sur la situation, hein, pour pas dire autre chose. Donc tranquille, tranquille. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette introduction. Donc maintenant, on va partir après ces 4 minutes 24 d'introduction. On va partir sur les meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure 2G. Bien évidemment, c'est selon mon vécu personnel. Je précise que je n'ai pas, raison sûre. C'est moi qui vous parle du vécu que j'ai de certains Pokémon. Moi, je ne fais là, ces vidéos top là n'ont pour but que de vous recommander ces Pokémon là si vous voulez les jouer ou non.
C'est aussi simple que ça. Et nous allons commencer par le premier Pokémon de cette liste. Et là, c'est pas que pour l'aventure, mais aussi d'un point de vue stratégique, parce que clairement, on ne peut pas dire le contraire, c'est Tyrannosif. Alors pourquoi Tyrannosif? Tout simplement parce que Tyrannosif, c'est un Pokémon qui clairement peut faire le travail, même si pour moi, je le trouve pas très fort en deuxième génération. C'est un Pokémon qui peut te rendre des services, il est capable de faire de bonnes choses. Mais pour moi, Tyrannosif, si tu l'as pas, tu as très très peu de chances de gagner en 2G parce qu'en fait, le problème, moi, le vécu que j'ai de Tyrannosif en 2G, il est très mince. Et c'est pour vous dire, tellement l'enjeu il est mince, c'est juste énorme du au fait que comment ça s'appelle, qu'on n'ait pas eu droit à ça. Donc Tyrannosif pour le premier Pokémon. Ensuite, on va partir sur le prochain Pokémon. Et le prochain Pokémon dont je vais vous parler, pour moi, c'est un sécateur. Pourquoi je vous dis un sécateur pour la 2G et pas Cisaillux? Parce que contrairement aux idées reçues, Cisaillux pour moi n'a jamais été fort en 2G ni en 3G. Ça n'a jamais été une réussite. Certes, il avait dans Slam pour se booster, mais tu faisais vraiment des dégâts qu'avec Cruel. T'avais pas piste au point à l'époque, donc t'avais pas grand chose à faire avec lui. C'est juste pas terrible. C'est juste pas terrible. Donc je trouve ça quand même particulièrement dommage. Mais pour moi, en tout cas, pour la 2G, en tout cas, un sécateur pour moi est le meilleur Pokémon à avoir pour un des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure. Donc c'est pour ça que nous avons Tyrannosif et un sécateur. Ensuite, le prochain Pokémon dont on va parler. Là, les gens ne seront peut-être pas d'accord, mais certes, ça fait deux types proches dans la team. Mais moi, je recommande clairement Rhinophéros. Parce que Rhinophéros, quand même, de par l'expérience que j'ai eue avec lui sur les derniers let's play que j'ai pu faire et tout, à chaque fois qu'il a été là, il a répondu, il a répondu présent. Donc c'est assez cool. Mais je pense que même si tu as Tyrannosif dans la team, tu as besoin quand même d'un Pokémon qui puisse te donner une immunité au type électrique. Donc voilà, et puis en plus, tu as une double résistance aux attaques de type combat de par la présence de un sécateur. Donc voilà, parce que un sécateur, pour rappel, est insecte poids et insecte vol. Donc, ce double type insecte-vol pour un sécateur par rapport, et c'est lié à la présence de Rhinophéros, c'est qu'il y a une double résistance plante, immunité sol, et double résistance aux attaques combat et plante, résiste à lui-même au type insecte. Voilà, donc c'est quand même important. Et avec ces deux Pokémon-là, tu compenses largement la faiblesse la faiblesse feu et vol de un sécateur. Le prochain Pokémon à avoir dans votre aventure, c'est Staros. Tout simplement parce que pour moi, Staros, c'est un Pokémon qui mérite plus de considération en 2G, clairement. Pour moi, c'est sous-coté ce Pokémon, tout simplement. Ensuite, donc voilà, vous avez 4 des 6 Pokémon. Nous avons donc Tyrannosif, un sécateur, Rhinophéros et Staros. Le cinquième Pokémon, bah là c'est un peu plus difficile. Mais je recommande un type eau cette fois-ci. Je recommande un. Bah non, on a déjà le type eau et le type psy. Pour le type ténèbres, on a déjà. Pour le type plante, je vous recommande Florizarre. Tout simplement parce que Florizarre, même si je l'avais déjà mis,
Pour la 1G, en tant que type plante, c'est pareil pour la 2G. Il mérite clairement sa place dans l'aventure. Il est très très fort, il est capable de te rendre des services. Même si, bon, à l'époque de la 2G, pour avoir Florizard, échanger Salamèche ou fallait trouver une solution pour échanger et avoir les 3 starters de Kanto à l'époque. Il y avait très très peu de moyens de les avoir, si ce n'est faire un échange de or, argent, cristal à l'époque avec rouge, bleu, jaune. Donc voilà, donc le 5e, Pokémon Florizard, Tyrannosif, un sécateur, Rhinophéros, Staros, Florizard. Et enfin, il nous faut un type feu. Il nous faut un type feu dans la team, mais le problème c'est qu'en 2G, ben, le type feu, c'est pas Légion, c'est clairement pas Légion, le type feu. Le truc c'est que le meilleur type feu d'entre tous, c'est, alors que je le trouve, c'est Typhlosion, le meilleur type feu hors Sulfura et j'en passe. Bon, désolé. Donc du coup, voilà donc pour les 6 Pokémon que je vous ai cités. Tyrannosif, Insécateur, Staros, Rhinophéros, Florizard et Typhlosion. Voilà les 6 Pokémon à avoir pour son aventure de la 2e génération. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de jouer cette team. Pour votre aventure, vous pouvez jouer les Pokémon que vous voulez. Je ne vous oblige en rien à le faire, encore une fois. C'est très important de souligner ça. À mes yeux, c'est c'est très important. Ah, vous étonnez pas du bip, c'est que je sais pas, c'est doit être le jour des poubelles. Je ne sais pas. Je ne prétends pas avoir raison. Sachez que toutes les vidéos que je vous fais n'ont pas pour but d'être objectives. Pourquoi? Parce que justement, le problème le problème en vérité de, de, de l'aventure 2G, c'est que les Pokémon que tu as dans la team, t'es un peu obligé des fois de faire avec les tendances du moment, jouer armure ou forteresse, jouer Elector, jouer Ronflex. Bref, c'est hyper compliqué à mettre en place. C'est hyper compliqué à mettre en place. Et pour vous dire, c'est tellement dur. La 2G, pour moi, c'est pour ça que je la considère comme une des pires générations avec, avec la 3e. Pour la simple et bonne raison que la 3e génération, ce qui lui manque, c'est une courbe d'XP qui est cohérente. Parce que le problème, c'est qu'en 2G, la courbe d'XP n'est pas cohérente. En 3G, elle ne l'est pas non plus. Alors, je dis pas que Ruby, Saphir et Emerald sont de mauvais jeux, loin de là. Mais ce sont des jeux qui ont une courbe des jeux Pokémon avec, à mes yeux, la courbe d'XP la plus mauvaise des jeux Pokémon à l'heure actuelle. Qu'on soit, qu'on soit clair là-dessus. Vraiment. J'ai pas peur de dire, de vous dire ça. J'ai vraiment pas peur de vous dire ça. Donc voilà, mais bon, ça, je reste ouvert au débat, bien entendu. Donc, bien évidemment, je vais vous laisser là parce que voilà, donc les 6 Pokémon, vous les avez. Tyrannosif, Insécateur, Rhinophéros, Staros, Florizard et Typhlosion. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Pokémon. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, TikTok, Instagram et YouTube même. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi, vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo et ce que je dois améliorer. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Demain, il n'y aura pas de review de GX, encore une fois, pour l'unique raison
Il y aura le débrief du match de l'équipe de France demain pour les fans de foot. Donc voilà. Et c'est important de le souligner. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.